Veux-tu guérir? Quelle question! Jésus la pose, cette question, à un homme qui est paralysé depuis 38 ans. Couché près de la piscine de Bethsata, parmi beaucoup d'autres malades, d'aveugles, de boiteux, d'impotents. Veux-tu guérir? Pourquoi Jésus pose cette question qui nous apparaît superflue, innécessaire? Ma grand-mère disait, on ne demande pas un quêteux s'il veut des scènes. Ça va de soi, non? C'est comme évident, n'est-ce pas? 38 ans malade. Et Jésus lui pose la question, veux-tu guérir? Bien, apparemment, ce n'est pas aussi évident qu'on puisse le penser, puisque Jésus pose cette question. Chez ce paralytique, peut-être que le désir de guérir s'était éteint. La résignation, voire même la désespérance s'était probablement installée. Après tout, 38 ans dans cet état, à attendre son tour, qu'on le descende dans la piscine et c'était jamais son tour. D'ailleurs, avez-vous remarqué que quand Jésus lui demande « Veux-tu guérir ?» le paralytique ne répond pas spontanément « Oui, Seigneur, oui !» Pas du tout. Plutôt, il explique à Jésus, un peu en se plaignant, pourquoi il est dans cet état-là. « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau commence à s'agiter. Et le temps d'y aller, un autre descend avant moi. » Nous autres aussi, nous connaissons bien ce genre de réponse devant nos faiblesses, devant nos péchés, devant ce qui nous paralyse dans la vie. « Ah, que voulez-vous, c'est pas de ma faute. Le contexte, les autres qui me nuisent. J'ai pourtant essayé autrefois, mais je n'y arrive pas. » Nous aussi, parfois, nous nous décourageons. Nous démissionnons devant nos luttes, devant nos faiblesses, devant nos péchés. Ah, que voulez-vous? Ça fait partie de la vie. Faut bien se résigner. De toute façon, à mon âge, c'est donc difficile de changer. On ne manque certainement pas de personnes dans le monde et dans notre Église qui ont baissé les bras, qui se sont résignés à vivre avec leur paralysie, leur handicap. Et ce qui les paralyse le plus, c'est la rancœur, l'indifférence, s'être habitué à vivre dans la médiocrité, enchaîné par un pardon qui tarde à se demander ou à s'accorder. Ce sont les pires paralysies qui nous empêchent d'être libres et de vivre heureux. Même si sur la terre, l'esclavage est pratiquement rayé de la face de la terre, il y a pourtant beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, qui sont esclaves, enchaînés, prisonniers du désespoir, de dépendance qui les torture et qui les paralyse. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus descend et se rend à la piscine de Bethsata. Il se rend directement à la personne la plus malade.
celle qui ne pouvait rien faire pour elle-même, complètement paralysée, dépendant complètement des autres. Jésus descend à la rencontre de la personne qui a le moins d'espérance, qui a le moins d'espoir de s'en sortir. Ça, c'est la bonne nouvelle, mes amis. Dieu tient parole. Il est le Dieu fidèle, comme le dit la première partie de notre thème. Il aime ses enfants, notre Dieu. Et il n'est pas indifférent devant la souffrance. Que c'est grand, notre foi chrétienne. Ce n'est pas nous qui sommes arrivés à monter vers Dieu pour aller lui toucher le cœur pour qu'il vienne vers nous, pour qu'il se penche sur nous. C'est lui, le premier, qui a fait les pas et est venu jusqu'à nous. Saint Jean le dit d'une façon extraordinaire dans sa première lettre au chapitre 4. Dieu est amour. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier et a envoyé son Fils, Jésus. Jésus, le Sauveur, vient à la rencontre des souffrants, des paralysés, des blessés. Avec sa puissance de résurrection, de guérison, de vie, de libération. Et il te dit à toi, qui es venu ce soir en pèlerinage, ici, à Sainte-Anne, il te pose cette question à toi, personnellement. Veux-tu guérir? Comme Jésus l'a fait pour cet homme de l'Évangile, il vient nous rejoindre. Il vient jusqu'à nous rejoindre dans nos désespérances, même celles qui sont installées depuis longtemps. Présentons à Jésus ce soir, chers frères et sœurs, chers pèlerins, toutes ces difficultés devant lesquelles nous avons baissé les bras dans notre vie. Et il y en a. Des choses de notre vie où on s'est dit, il n'y a plus rien à faire. Ah, je ne suis plus capable. Ça me paralyse, ce problème. Jésus te dit, si tu veux guérir, lève-toi, prends ton grabat et marche. Ces mots de Jésus s'adressent à chacun de nous. Aujourd'hui, lève-toi, au-dedans, dans ton cœur, redresse-toi intérieurement et fais face au combat qui t'est présenté. L'enfant prodigue, dans cette magnifique parabole que nous aimons tant, l'enfant prodigue, à partir du moment où il a dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père », déjà l'œuvre de la résurrection a commencé en lui.